Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais visiter un village abandonné, ou plus communément appelé village fantôme. Je me trouve en Ardèche et la petite ville que je vais vous montrer s'appelle Rochecolombe. Ce qui fait la particularité de cet endroit et ce qui le rend unique, c'est qu'il a commencé à être abandonné dès le Moyen-Âge. Entre guerres de religion successives et situations géographiques peu avantageuses, Rochecolombe est peu à peu tombé dans l'oubli. En tout cas, le paysage a l'air juste magnifique et j'attends qu'une seule chose, l'explorer pour qu'il me livre tous ses secrets. Alors regardez, là on a une vue d'ensemble du village qui en fait est scindée en deux parties. Vous avez la partie basse qui est en partie rénovée par quelques passionnés et vous avez la partie haute qui est encore totalement désertée et à l'état brut depuis le Moyen-Âge. Voici l'entrée principale du village. Alors il n'y a pas de fortification parce que Rochecolombe est en fait un bourg castral. Alors un bourg castral, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le fait que le château ne soit pas protégé par des fortifications mais par des maisons hautes collées les unes aux autres qui permettent d'empêcher une invasion ennemie. En gros, c'était les maisons des villageois qui protégeaient la ville d'une attaque ennemie. Comme vous pouvez le voir, les rues étaient extrêmement étroites. En fait, c'était pour empêcher qu'une armée ennemie puisse manœuvrer dans le village. Et c'est pour ça que les rues étaient très serrées et les maisons toujours collées les unes aux autres. Comme ça, s'il y avait une invasion, c'était extrêmement difficile de progresser dans le village. Regardez, on peut apercevoir une architecture quand même assez atypique, qui nous fait vraiment faire un bond dans le passé. C'est juste incroyable. Bien qu'il date de l'Antiquité, on a entendu parler de Rochecolombe pour la première fois en 1170. En effet, c'est à cette date que la famille de Vaugué acquiert la seigneurie de la ville. 4 siècles plus tard, pendant les guerres de religion qui opposaient les catholiques et les protestants, le château a été envahi puis incendié, ce qui a déclenché le début de la désertion du village. Alors là, je me trouve juste devant l'entrée de l'église du village. Là où, à mon avis, de nombreux fidèles venaient pour prier tout simplement. Là, elle est fermée, j'aurais bien aimé la visiter. Malheureusement, c'est pas possible. Mais en tout cas, on va essayer de voir l'intérieur à travers les barreaux. Je suis devant un pont d'origine du Moyen-Âge. Je suis sûr que les gens venaient laver leur linge ici. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une très grosse superstition à propos de l'eau au Moyen-Âge. En effet, les gens pensaient que l'eau était vectrice de maladies et c'est pourquoi ils venaient laver leur linge après avoir porté leurs vêtements 3 voire 4 mois. Je vous dis pas l'odeur à l'époque. Ce qui est fou, c'est que le temps s'est totalement arrêté ici. On peut facilement s'imaginer cette ville pleine de vie avec des moines, des chevaliers, des forgerons, enfin tout ce qui appartenait à la vie médiévale quoi. Alors là je me trouve devant le donjon du château fort, ou du moins ce qu'il en reste puisqu'il a été totalement détruit suite à un incendie pendant une des multitudes de guerres en fait qu'il y a eu sur ce village. Mais voilà, c'était ici qu'avait la place forte du village et c'était un point quand même assez stratégique parce que regardez, ils avaient une vue sur toute la vallée. Et ils pouvaient voir qui entrait et qui sortait du village en temps réel. Donc là, je suis dans la partie du village qui a été totalement désertée. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de ruines. Ah, quelques tours qui appartenaient très certainement au château qui a été incendié. Et voilà, il
Il reste encore quelques petits vestiges intacts. Regardez, ça devait être une rue. Et ça, très certainement une maison qui a fait son temps, je dirais.